Il a beaucoup froid.
Il n'a pas vu s'il était de la rectus que les lignes, on ne voit pas bien. Je vais me mettre au milieu. Ici, c'est l'histoire d'Argelot.
C'est le bête de feu. C'est allumer le feu, vous savez. Mario De Micheli, bonsoir. Est-ce que tu peux un peu nous présenter, enfin nous raconter ton parcours avant d'arriver ici à Liège? Alors moi, j'ai fait les 5 dernières années aux États-Unis. J'ai étudié là-bas et j'ai joué en division 1 universitaire. En revenant après avoir eu mon diplôme il y a 2 mois, j'ai été contacté par Liège et j'ai trouvé que c'était une très bonne opportunité pour moi et ça m'a donné l'occasion de revenir en Belgique, donc c'est bien. Avant d'émigrer aux États-Unis, tu as fait ta formation au Standard, c'est ça? Oui, voilà, j'ai fait ma formation Standard pendant 3 ans et avant ça, j'étais à Bazoa. Quel souvenir est-ce que tu gardes de ton expérience aux États-Unis? L'expérience en général était très positive. Ça m'a ouvert l'esprit sur tout ce qui est indépendance et ça m'a permis d'apprendre à vivre seul ben voilà, je suis content de revenir. Comme vous voyez, on a un bon groupe et ils m'ont accueilli très chaleureusement, donc ça a fait plaisir. Quel est le niveau du football là, que tu pratiquais aux États-Unis par rapport à ce qu'on connaît ici en Belgique? La division 1 universitaire, c'est l'équivalent de la réserve de division 1 dans les autres championnats. Donc aux États-Unis, les franchises n'ont pas d'académie, donc ils vont piocher les joueurs directement dans les championnats universitaires. Donc c'est globalement un très bon niveau. Beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes joueurs entre 20 et 25 ans. Donc le rythme est très élevé et c'est un très bon niveau. Comment est-ce que ça se passe pour toi ici depuis que tu as signé à Liège, au niveau de son intégration? Ça se passe très bien, le groupe est très accueillant, fort amical, il n'y a aucun souci d'intégration, des purs liégeois, quoi. Pas de problème. Et ton objectif cette saison? Mon objectif cette saison, je ne vais pas parler en termes de but ou quoi que ce soit. J'espère faire une très bonne saison personnellement et collectivement. Et j'espère que le RFC Liège sera champion et montera en division 3 sans souci. Merci beaucoup. À la Betagno, la préparation se poursuit avec de nouveaux enseignements ce soir? Oui, des enseignements qu'on a été franchement très mauvais aujourd'hui. Qu'il n'y a pas eu ce que je cherche dans des matchs amicaux, c'est-à-dire de l'enthousiasme, du jeu. Donc voilà, mais ça fait partie du jeu, on est en préparation, il y a certains joueurs qui sont fatigués, on a fait tourner, mardi une équipe, aujourd'hui une autre équipe. Bon, la victoire est tout au bout, mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important à mes yeux, c'est l'investissement. Il n'y a pas eu beaucoup d'investissement aujourd'hui dans le jeu, donc voilà, je reste sur ma faim en tout cas sur ce match. Notamment 3 buts encaissés, c'est quand même un peu beaucoup contre une équipe de P2, avec tout le respect qu'on peut avoir pour eux. Tout à fait, c'est une équipe qui a bien joué au football, qui a bien joué le coup. Mais à notre niveau, si on a des prétentions d'être titulaire en promotion, on ne peut pas se permettre de prendre des buts comme ça. Donc voilà, mais ce n'est pas la seule chose qui n'a pas fonctionné aujourd'hui. Donc voilà, c'est aux 10 qui ont joué aujourd'hui de se remettre en question s'ils veulent rentrer le plus rapidement possible dans les caisses. Justement, par rapport au premier match officiel qui a lieu dimanche, il y a quelques petits soucis dans l'équipe au niveau physique? Il y a juste Marin Lacroix qui s'est blessé stupidement dans le match et Gaëtan Oudor qui a une petite gêne à la cuisse. On va voir d'ici, on a congé demain et on a entraînement samedi matin. Et samedi matin, on prendra la décision qui s'impose. On ne va pas prendre de risquer de blesser des joueurs pour une longue durée pour jouer un match de Coupe de Belgique contre Montmal.